Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va traiter aujourd'hui des expressions authentiques. En fait, en utilisant des conversations, on peut apprendre plus qu'avec des textes. Pourquoi? Car on utilise des expressions authentiques dans des situations pareilles. Et pour cela, j'ai opté pour les dialogues et des conversations dans des situations réelles. Bon, on commence par la première conversation et je vais la répéter 3 fois pour se familiariser de nouveaux vocabulaires. Puis, je vous donne des expressions à retenir à la fin de la conversation. Donc, soyez prêts. On commence. Vendredi soir. Bon, Vincent, je m'en vais. Tu vas rester encore longtemps? Une petite heure. Il faut que je termine le rapport cerise. Tu peux le terminer lundi. Je dois l'envoyer à Paul ce soir. Il veut le lire pendant le week-end. Il travaille pendant le week-end, Paul? Paul, il bosse sans arrêt. Fais attention, tu vas devenir comme lui. Il n'y a pas de risque. Quand je sors du boulot, j'oublie tout. Bon, allez, salut, à lundi. Salut, bon week-end. Merci, à toi de même. Ah, Mélanie, tu peux me rendre un service en sortant? Oui, bien sûr. Tu peux éteindre dans la salle de réunion? Donc, je vais répéter la conversation. La conversation entre deux personnages dans leur bureau. Alors, le monsieur s'appelle Vincent et la dame s'appelle Mélanie. Donc, la femme veut quitter le travail et laisse son collègue Vincent un peu de temps derrière elle. Vendredi soir. Bon, Vincent, je m'en vais. Tu vas rester encore longtemps? Une petite heure. Il faut que je termine le rapport cerise. Tu peux le terminer lundi. Je dois l'envoyer à Paul ce soir. Il veut le lire pendant le week-end. Il travaille pendant le week-end, Paul? Paul, il bosse sans arrêt. Fais attention, tu vas devenir comme lui. Il n'y a pas de risque. Quand je sors du boulot, j'oublie tout. Bon, allez, salut, à lundi. Salut, bon week-end. Merci, à toi de même. Ah, Mélanie, tu peux me rendre un service en sortant? Oui, bien sûr. Tu peux éteindre dans la salle de réunion? Donc, je répète la 3e fois, comme je vous ai dit dans l'introduction. Vendredi soir. Bon, Vincent, je m'en vais. Tu vas rester encore longtemps? Une petite heure. Il faut que je termine le rapport cerise. Tu peux le terminer lundi. Je dois l'envoyer à Paul ce soir. Il veut le lire pendant le week-end. Il travaille pendant le week-end, Paul? Paul, il bosse sans arrêt. Fais attention, tu vas devenir comme lui. Il n'y a pas de risque. Quand je sors du boulot, j'oublie tout. Bon, allez, salut, à lundi. Salut, bon week-end. Merci, à toi de même. Ah, Mélanie, tu peux me rendre un service en sortant? Oui, bien sûr. Tu peux éteindre dans la salle de réunion? Alors maintenant, on passe aux expressions à retenir. Donc, il faut retenir ces expressions authentiques et à utiliser, les utiliser dans des situations pareilles. Bon, Vincent, je m'en vais. Bon, avant d'exprimer une décision. Bon, c'est décidé. Je pars avec toi. S'en aller, partir, c'est-à-dire partir. Tu t'en vas à quelle heure? C'est-à-dire tu vas partir à quelle heure? Une petite heure, c'est-à-dire un peu moins d'une heure. Une bonne heure, un peu plus d'une heure. Il travaille pendant le week-end, Paul. Il travaille pendant le week-end, Paul? C'est une manière de demander confirmation. Confirmation, c'est-à-dire oui, il travaille pendant le week-end. Non, il ne travaille pas pendant le week-end. Il est dans son bureau, le patron? Oui, le patron est dans son bureau. Non, il n'est pas dans son bureau.
Tu restes ici, toi? Non, je ne dois pas rester. Alors, je vais partir. Oui, je reste un moment. Ça va, toi? Oui, ça va. Non, ça ne va pas. Donc, une manière de demander une confirmation. Il bosse sans arrêt, c'est-à-dire il travaille beaucoup, sans s'arrêter. Bosser, il fait partie au registre du langue familier, c'est-à-dire travailler. Un bosseur familier, quelqu'un qui bosse beaucoup, qui travaille beaucoup. Féminin, c'est une bosseuse qui travaille beaucoup. Paul, c'est un gros bosseur. C'est un gros travailleur. Il n'y a pas de risque, c'est-à-dire il n'y a pas de risque. En français parlé, on emploie rarement le ne de la négation et on dit souvent il y a au lieu de il y a. Quand je sors du boulot, le boulot familier, c'est le travail. Bon, allez, salut, à lundi. Allez, pour lancer le départ. Allez, c'est parti. Salut. C'est une formule familière et courante pour dire bonjour et aussi pour dire au revoir. On va voir ça après. Donc, salut, c'est une formule familière et courante pour dire bonjour. Salut, comment ça va? C'est-à-dire bonjour, comment ça va? Ou pour dire au revoir. Bon, je m'en vais, salut. Bon, je m'en vais, au revoir. À lundi, on se revoit lundi. À la prochaine, c'est-à-dire on se revoit prochainement. À toi de même, autre manière de dire, à toi aussi, à vous aussi, à toi de même. Donc, merci pour votre attention et c'est mieux d'écrire ce texte ou d'enregistrer sur vos appareils, soit votre téléphone ou bien sur une carte mémoire, et écouter la vidéo, l'enregistrement plusieurs fois pendant la semaine. Donc c'est pour cela on se familiariser avec le nouveau vocabulaire qu'on a vu dans cette vidéo. Merci et à la prochaine.